Chers amis, nous sommes à la moitié de notre carême et nous continuons nos méditations sur le Sacré-Cœur de Jésus. Il faut rejoindre le Sacré-Cœur là où il nous donne rendez-vous, c'est-à-dire dans son Église, dans les sacrements. Oui, du cœur de Jésus naît l'Église qui est le signe et le moyen d'union intime avec Dieu. L'Église est l'épouse du Christ. Elle porte les 7 moyens de salut, ces 7 trésors que sont les sacrements. Comment aimer véritablement le Sacré-Cœur de Jésus sans d'abord nous abreuver aux 7 fleuves d'amour qui jaillissent de son cœur transpercé? Ces 7 sacrements sont le cœur de l'Église. La petite Thérèse, docteur de l'Église, considérait l'Église comme le cœur d'amour du bon Dieu. Et elle écrit « Je compris que l'Église avait un cœur brûlant d'amour. Je compris que seul l'amour faisait agir les membres de l'Église et que si le cœur venait à s'éteindre, il n'y aurait plus d'apôtres pour annoncer l'Évangile et que les martyrs eux-mêmes refuseraient de verser leur sang. Cet amour, c'est la grâce transmise par les sacrements. Dans la vie naturelle, si le cœur cesse de battre, alors nous mourrons. Et dans la vie surnaturelle, si nous n'avons plus les grâces, alors arrive la mort spirituelle. Les pères de l'Église ont discerné très tôt, à travers l'eau jaillie du cœur transpercé, le signe des sacrements de l'Église. Et saint Jean Chrysostome écrit « L'eau et le sang qui ont collé du côté du Christ étaient le symbole du baptême et des mystères eucharistiques. Or, l'Église est née de ces 2 sacrements. Or, ces mystères sont issus du côté transpercé du Christ. » Cette interprétation mystique, nous la retrouvons dans toute la tradition de l'Église. Saint Thomas d'Aquin écrit dans sa Somme théologique « Du côté du Christ, on jaillit l'eau pour nous laver et le sang pour nous racheter. Aussi le sang symbolise-t-il le sacrement de l'Eucharistie et l'eau, celui du baptême, qui cependant n'a le pouvoir de laver qu'en vertu du sang du Christ. Le baptême nous fait naître à la vie divine et l'Eucharistie nous donne la force de grandir dans cette vie d'intimité avec le Seigneur. Nous retrouvons encore cette interprétation dans le tableau du Christ miséricordieux, tableau maintenant connu dans le monde entier. Et voici la signification donnée par Jésus à ces 2 rayons colorés émanant de son divin cœur, que nous pouvons lire au numéro 299 du Petit Journal. Ces 2 rayons indiquent le sang et l'eau. Le rayon pâle signifie l'eau qui justifie les âmes et le rayon rouge signifie le sang qui est la vie des âmes. Nous retrouvons ici l'eau, la matière du sacrement du baptême, cette eau qui vient nous purifier et nous rendre justes, c'est-à-dire être ajusté à Dieu, être accordé à Dieu. Par cette eau jaillie du cœur du Christ, la grâce sanctifiante vient nous ouvrir les portes de la vie surnaturelle. La Sainte Trinité vient habiter en nous, et cette présence vient effacer les traces du péché originel. Elle nous fait devenir chrétiens, c'est-à-dire enfants de Dieu et de l'Église. Voilà les 4 effets du baptême. La vie des âmes, c'est la vie de la grâce que nous obtenons par la prière et les sacrements. Nous retrouvons cette vie à chaque confession et nous nous fortifions à chaque communion. Oui, chers amis, la spiritualité du Sacré-Cœur n'est pas une dévotion sensible, sentimentale, mais nous rejoignons par elle le cœur de l'Église, la source cachée de la vie sacramentelle de l'Église. Je vous propose aujourd'hui de méditer sur les promesses de notre baptême. Sommes-nous des fidèles chrétiens, des fidèles témoins du Christ? Où en sommes-nous dans notre vie surnaturelle, dans notre vie d'intimité avec le Seigneur? Essayons de faire fructifier en nous la grâce, la faire grandir en nous par la prière, l'adoration et la pratique régulière des sacrements. Saint Paul nous exhorte à ne pas recevoir la grâce en vain. Cette grâce nous vient directement du cœur du Christ.
Allons donc avec joie puiser dans les fleuves d'eau vive, que toute notre journée soit guidée par la contemplation et l'adoration du Sacré-Cœur de Jésus. Je vous souhaite une bonne fin de carême, un saint carême, belle avancée.